Bonjour, voici votre tirage ami Gémeaux pour ce mois de mai 2020. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince du désert. C'est une carte qui vous garantit qu'en dépit des circonstances défavorables, de bonnes choses vont arriver pour vous. C'est une carte qui vient vous encourager à être tenace, à croire en vos rêves, et cela sans tenir compte des circonstances, parce que c'est le fait de croire en vos rêves qui vous donnera le courage, qui nourrira cette ressource en vous et lui permettra de... Il s'agit de trouver des solutions, il s'agit de trouver des ressources nouvelles dont vous ne savez pas qu'elles sont là. Mais à partir du moment où vous croyez en ce que vous faites, vous croyez en ce que vous êtes, les ressources inconscientes que vous avez, celles que vous ne voyez pas, celles que vous ne savez pas avoir, c'est là qu'elles émergent. C'est le cadeau que vous fait la persévérance. Parce que quand on persévère, quand on est tenace, les, les bons gestes, les bons gestes deviennent... Pour parvenir à un objectif, il faut poser les bons gestes. Et le fait de persévérer, cela amène une espèce de répétition par essai-erreur qui affine, oui, qui affine vos talents. Parce que c'est une carte qui vous garantit que malgré les instants difficiles que vous vivez, vous allez réussir. Et que vous allez réussir parce que vous allez beaucoup grandir, vous allez beaucoup mûrir, vous allez beaucoup apprendre sur vous-même. Vous allez beaucoup aussi apprendre sur votre environnement. Parce que c'est les périodes difficiles, ce sont des tests de foi et de courage. Donc si vous croyez en ce que vous êtes et en ce que vous faites, vous trouverez un moyen. Vous rebondirez d'autant plus facilement quand les opportunités arriveront. Quand vous saisirez l'importance de certains talents, de certaines ressources que vous avez et que vous n'avez pas exploitées jusqu'ici. Les périodes difficiles, elles vous amènent à faire un tri, à synthétiser vos connaissances, à creuser dans vos aptitudes pour trouver de nouveaux talents, pour trouver de nouveaux modes d'expression, de nouveaux moyens de faire progresser les choses. C'est cette persévérance-là. C'est plus que de la persévérance. Le mot ténacité est beaucoup plus... dans la ténacité, il y a cette idée de persévérer et de le faire avec courage, parce qu'on a la foi. C'est votre ténacité qui fait la différence. C'est elle qui va permettre à vos projets, certes, de connaître un changement, mais un changement qui sera encore meilleur, encore plus constructif. Vous avez à la base du tirage l'expérience de l'existence, le 3 de bâton. Vous avez fait des projets qui vous rendaient très heureux, l'harmonie. Ces projets devaient introduire un changement dans votre vie. L'harmonie qui est au centre ici est entre deux énergies de 3, une transformation. Vous étiez heureux d'œuvrer à une transformation dans votre vie. C'était une transformation qui correspondait à ce que vous vouliez vivre. Mais les circonstances sont venues modifier ces projets. Mais elle les modifie dans la bonne direction. Elle les modifie parce que, eh bien voilà, c'est le test. C'est le test de foi et de courage. C'est celui où vous devez aller chercher au fond de vous votre créativité pour pouvoir mettre ce nouveau moi, cette nouvelle vie en œuvre. La seule chose qui vous sépare de cette réalisation, c'est la créativité, c'est votre attitude face à la situation. À gauche, on a la reine de bâton, à droite, on a la reine d'épée. Ici, vous avez quelqu'un de rigide, qui ne s'adapte pas aux événements, qui ne fait pas preuve de créativité. Et là, vous avez quelqu'un qui non seulement fait preuve de créativité, mais qui partage sa créativité, qui tourne ses ressources vers soi,
qui fait le bilan, qui dit voilà, moi j'ai ça, ça, ça et ça. Et le propre de la reine de bâton, c'est de se connecter aux autres. C'est d'aller dans son environnement et d'aller voir une personne en disant moi j'ai telle idée, je dois faire telles et telles étapes pour aboutir à mon idée, telle étape je suis pas compétente. La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un euh, qui sait gérer les ressources. Et c'est là sans doute que votre créativité sera la meilleure. Dans l'adaptabilité dont vous allez faire preuve, la flexibilité. Vos projets, vous étiez à fond dedans. Le page de pentacle, le 3 de coupe, le 3 de pentacle, le 7 de bâton. C'est des projets qui vont dans la direction de vos rêves. On a d'ailleurs, là je viens de le noter, à nouveau le 13, la transformation. C'est des projets qui vous rendent heureux, que vous faites avec les autres, parce que, parce que vous y croyez, parce que ça doit arriver, parce que ça doit être ainsi. C'est ça qui vous rend heureux. 7 et 3, 10, l'harmonie. L'harmonie, elle vient de ça. Elle vient que les projets, avec les autres, vous y croyez, ils vous rendent heureux, ils vont dans la direction de vos rêves, le 7. Et vous êtes prêt à les vivre totalement, le 7 de bâton, la force, le page de coupe. Vos projets sont tributaires de cette alliance, mais vous savez que c'est une bonne chose. Ça vous rend heureux parce que vous faites de nouveaux projets, c'est un nouveau cycle dans votre vie. Vous faites part de vos décisions, vous êtes vraiment tourné vers les autres dans ce tirage. Vous entendez offrir à tous et au monde ce que vous portez en vous. Vous êtes très enthousiaste. Vous êtes très enthousiaste dans ces projets et les circonstances qui jouent contre, elles fracassent ce bel élan. Les circonstances ne vous permettent pas de faire ce projet. C'était, je sais pas moi, j'allais dire un pique-nique, mais ou un week-end un peu spécial en famille ou avec des amis. Vous étiez l'organisateur de la fête, des réjouissances. C'est bientôt le printemps, vous aviez commencé à poser les bases. Voilà, ah tiens, le week-end du 1er mai. Vous aviez organisé quelque chose et vous étiez heureux de cela. Parce que vous alliez créer une dynamique qui vous plaisait, avec des gens qui vous plaisent, dans un cadre qui vous plaît. Il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme ici dans ces cartes. 8 de bâton, 3 de bâton, page de bâton, force. C'est des projets que vous avez faits, sans doute un peu à la base tout seul, mais vous êtes arrivé à fédérer autour de vous. Et parce que vous avez passé un coup de fil en disant le week-end de rafting, un week-end de rafting, ça t'intéresserait? Alors, rafting, ça ne peut pas intéresser tout le monde, hein. C'est pour ça que je prends cet exemple. Et tout va dans le bon sens. Vous avez un projet, vous avez une connexion avec les autres qui vous fait dire on va passer à l'action, ça va être quelque chose qui va me plaire, 7, 8. Normalement, vous voulez le 9. Vous voulez que vos efforts en faveur de cette situation, vous voulez que toute cette belle énergie, on a le 9 ici aussi, eh bien, elle se pérennise. Mais de la même manière que le chevalier de coupe et le soleil se heurtent aux circonstances qui vous mettent dans une prison mentale, avec les événements actuels, on fait comment? Oui, parce que le week-end de rafting, c'était tel week-end. Là, pour l'instant, confinement. Comment on fait? Est-ce qu'on reporte? Ah bon, toi, non, toi, tu ne te sens plus de le faire. Ah, toi, ouais, au travail, tu vas devoir faire des heures. Les circonstances vous compliquent la tâche. Le 8 d'épée, le 8 de bâton. Vous aviez communiqué sur vos projets, vous étiez très heureux des retours que vous aviez, ça vous permettait de trouver un équilibre, de vraiment créer quelque chose qui vous ressemblait, dont vous saviez que ça allait vous rendre heureux, vous vous amusiez comme un petit fou. Et les circonstances sont venues bloquer tout ça. La lune, et elle a été couverte par le diable, c'est là que se trouve le piège. Le piège pour vous, c'est de vous laisser prendre aux circonstances. Parce que tout d'un coup, c'est ce week-end-là, alors déjà la date c'est plus possible, même cet été vous ne savez pas si vous pourrez le faire, y aller, etc. Certaines personnes se sont déjà désengagées. Enfin, les circonstances, le changement brutal de circonstances, ça change vos plans de fond en comble. C'est pour ça qu'ici on a la créativité, parce que
parce qu'il y a des solutions possibles. La transformation ne sera pas celle que vous désiriez, mais elle peut être ce que vous en ferez. Votre capacité à créer, à transformer cette situation, à faire des projets, à être heureux de les faire, à aller vers de l'avant, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. C'est juste un aspect de vos plans, enfin on va dire un plan que vous aviez, un projet que vous aviez, qui est remis en cause. Mais l'équilibre que vous avez trouvé au sein de tout ça, ici la carte de l'harmonie au centre, le 10 de coupe, c'est votre équilibre. Vous étiez très heureux d'être au centre de tout ça. Vous étiez très heureux de communiquer sur vos projets, de voir vos projets prendre vie. Vous étiez très heureux eh bien, que les autres vous suivent avec plaisir, qu'ils y croient autant que vous. C'est ça qui vous rendait heureux et qui vous donnait la certitude que cet équilibre allait durer et que cet équilibre, cette harmonie, eh bien, allez vous permettre de mettre en œuvre ce changement, de mettre en œuvre vos projets et de faire un pas dans une nouvelle vie, dans une nouvelle époque de votre vie. Mais c'est quelque chose qui est encore à votre portée. C'est même quelque chose d'encore plus solide, même si ce sera sûrement différent. On a un as de pentacle à présent. Alors les pentacles, contrairement au bâton, c'est quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus pérenne. C'est un nouveau cycle qui commence et c'est un cycle qui va durer. Ici, il y a presque l'idée que le tirage vient vous dire, vous avez fait le galop d'essai, maintenant que vous savez que vous êtes capable d'être cette personne-là, eh bien, pérennisez cet état d'esprit. La créativité. C'est la créativité qui vous mène à la plénitude. C'est une flexibilité. C'est cette capacité à échanger, parce que les trois sont absolument partout dans ce tirage. On a un 3 à la base, on a la créativité juste au-dessus de l'harmonie. On a un 3 de coupe, on a un 3 de pentacle, on a le 3 de bâton une deuxième fois. Les trois sont tous sortis. La carte de la transformation n'est pas sortie, la carte de la mort. Mais la transformation, elle est là, elle est au cœur. Elle est au cœur des choses. Il s'agit non pas de vous rigidifier, de combattre les événements. 9 d'épée, 5 de pentacle, 5 de bâton, chevalier d'épée. Là, vous confondez la cause et les effets. C'est-à-dire que vous avez l'impression, le 9 d'épée, le 5 de pentacle, vous avez l'impression dans cette attitude-là que votre pire cauchemar arrive, que vous n'y arriverez jamais, que c'est une catastrophe, que vous êtes bon à rien, que vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout d'un projet, que vous n'êtes pas capable d'obtenir le soutien des autres. C'est tout ce défaitisme-là. Alors certes, vous le combattez, mais vous le combattez en étant rigide. J'avais décidé qu'on allait faire ça, comme ça, qu'il y aurait machin, qu'il y aurait truc, qu'on ferait tel truc. Là, vous êtes rigide. Vous cherchez des solutions, mais dans une attitude qui est bien loin de celle-ci. Ici, vous dites, bon, bah, très bien. J'abandonne. Je ne tente plus l'aventure. Ou au contraire, vous dites, d'accord, mais c'est reporté à l'année prochaine. Non, je refuse de changer une ligne de mon projet. Non, non. Oui, je sais, septembre, oui, c'est vrai que le mois de septembre est aussi agréable que le mois de mai, mais il est hors de question qu'on reporte ça à septembre. Non, moi, ça ne me convient pas. Les choses doivent être comme je le désire. Si on doit le faire, ce sera au mois de juin. Il y a une espèce... Bon, c'est vrai que mon exemple, il me limite dans la rigidité, mais je pense que vous avez saisi l'idée. C'est-à-dire que vous refusez de voir que les circonstances, elles sont mondiales, et que le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour vous. Et que donc vous êtes affecté au même titre que tout le monde et que vous n'y pouvez rien changer. C'est pas quelque chose, c'est pas une punition. Enfin si, c'est une punition, mais c'est une punition qui est mondiale. Je veux dire, c'est pas vous. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas la personne personnellement visée par les circonstances. C'est là que la créativité rentre en jeu. C'est quand vous ne vous laissez pas piéger par les circonstances. Quand les circonstances ne deviennent pas le point de référence de toute votre réflexion. Si vous ne réfléchissez qu'en fonction des circonstances, vous ne pouvez pas vous ouvrir à autre chose. Ici, vous entrez dans le dialogue, vous rentrez dans le constructif.
La reine de bâton, dans le tarot Shozen, c'est la reine du partage, parce que la reine de bâton, des 4 reines, c'est la plus créative. C'est la plus créative parce que elle se laisse porter par ses passions, parce que quand elle a besoin de ressources, eh bien, elle va taper sur l'épaule ou à la porte de la personne qui a les ressources. Elle trouve des solutions. Contrairement à la reine de Pentacle, elle peut s'éparpiller. C'est le problème de la créativité, que se lancer dans plusieurs projets à la fois, ou taper à une porte, personne ne lui répond, tant pis, hein, ce projet-là, hop, de côté, quand la personne, ou le magasin, ou l'endroit où j'ai besoin de ma ressource sera disponible, j'y reviendrai, puis elle passe à autre chose, et puis vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a une armoire pleine de choses intéressantes qui ne sont pas achevées. La reine de bâton peut avoir ce défaut-là, mais généralement, bon, c'est les signes de feu. C'est des signes qui, un jour ou l'autre, ouvrent le placard et disent attends, oh, et ça a terminé. Et ils le terminent dans l'heure. C'est une créativité qui est souvent assez peu canalisée. Mais vous pouvez la canaliser ici. Bon, déjà, on a les 2 cercles. Mais le 8 de coupe, le chevalier de bâton, le 2 de bâton, le char. Ça, c'est les circonstances. D'accord. Elles ont altéré ce que vous étiez en train de mettre en place, elles ont changé le processus. Il faut vous y adapter. Il ne faut pas se dire je vais changer les choses à moi tout seul, ou toute seule. Il faut vous adapter. Lâchez prise. Adaptez-vous. Adaptez-vous comment? Eh bien, en allant à la recherche de ce qui vous porte depuis le début, de ce qui vous permet d'avancer. Le moment venu, soyez prêts pour la 2e étape. Pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est de préparer le terrain. De préparer le terrain parce que le moment venu, vous pourrez avancer. C'est de cultiver cette harmonie. On a la reine de bâton, ici on a le roi de bâton. Il y a tous les bâtons qui sont sortis, il y a tout cet aspect passionné qui est là pour vous. Le page de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton. Ici, vous avez l'empereur, l'impératrice. Il s'agit de cultiver ici l'équilibre que vous avez trouvé, l'harmonie avec vous-même et avec les autres, parce que c'est la ligne des autres ici. Mais l'harmonie, c'est aussi ce qui vous permet d'envisager la plénitude, votre accomplissement. Vous avez l'empereur, l'as de coupe, la justice et le page de coupe. Ici, vous avez quelqu'un qui décide pour lui-même, qui décide que son équilibre, tempérance, ici, que toute l'énergie qu'il a mis dans cette situation, toute cette énergie, il doit la pérenniser, il doit trouver un moyen de l'exprimer, il doit trouver un moyen de contourner les circonstances pour faire des circonstances exactement ce qu'il désire. L'as de coupe, le page de coupe, la justice, elle vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'initier un nouveau cycle. Peut-être pas encore dans les faits, mais dans l'esprit. Et le roi de bâton, ici, il se connecte. 6 de coupe, 6 de pentacle, 4 de bâton. C'est les énergies qu'on avait ici. Vous vous rappelez? 3 de coupe, 3 de pentacle. C'est votre mouvement de départ qui se double. C'est votre mouvement de départ qui trouve un exutoire créatif. C'est vous qui entretenez la flamme du projet. C'est vous qui continuez à solliciter tout le monde en disant oh, t'inquiète pas, s'il le faut, on attendra septembre, mais on le fera ce week-end. C'est vous qui créez une dynamique même entre les membres du groupe. Vous multipliez les échanges. Vous maintenez cette communication sur les projets que vous avez amenés. Vous la maintenez en diffusant l'harmonie autour de vous. En créant de l'harmonie entre des personnes que vous aviez l'intention de rassembler d'une manière ou d'une autre et qui, à présent, vous les rassemblez. Mais vous les rassemblez peut-être virtuellement ou actuellement, mais vous créez une forme d'harmonie. Parce que vous faites réellement passer à un nouveau stade la connexion aux autres. Et par là même, vous pérennisez vos projets. Vous faites
Vous faites preuve de créativité. Peut-être que vous abandonnez, par exemple, cette idée que je vous ai donnée, l'idée du week-end, parce qu'il y a tout de même l'idée de passer à l'acte, et vous décidez que ce sera... où il est le chat? Je crois que je l'avais mis là. Et que ce sera, je ne sais pas moi, un week-end à Noël au ski. Vous voyez, un week-end, une semaine à Noël au ski. Vous voyez, peut-être que vous créez, oui, voilà, un nouveau projet. Bon, bah très bien, vous savez quoi? Notre week-end de retrouvailles entre potes qu'on faisait tous les ans au 1er mai, cette année c'était moi qui devais l'organiser. Bon, ben j'avais organisé un super truc, on peut pas le faire. Bah écoutez, dans un an ça aura changé. Je veux organiser l'année prochaine, que ce soit encore mon tour, puisque j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma vision. Euh, mais je vous propose une chose, c'est l'argent qu'on a mis de côté pour ce week-end-ci, on le cumule avec le budget et ça me permet de vous proposer une semaine. Et une semaine dans tel ou tel cadre. Enfin, vous voyez, vous faites grandir le projet original. Vous trouvez des solutions pour que le nouveau cycle s'amorce tout de même. C'est comme si, voilà, il y avait eu le galop d'essai. L'univers vous a donné l'opportunité de lancer un premier projet, d'y travailler, de fédérer autour de vous. Et le coup de stop, puisque vous ne pouvez pas passer à l'action physiquement, eh bien, vous décidez de passer à l'action, on va dire, émotionnellement, par le cœur, par les sentiments. Et vous créez une dynamique d'échange. Votre créativité maintient l'harmonie, le 4 de bâton. Ici, on avait le 8 d'épée, on avait le diable, et on a le 4 de bâton. On avait la tour, la fin de l'harmonie, la lune, le 6 de pentacle. C'est-à-dire que vous avez la capacité à rétablir les choses dans le bon ordre, dans ce qui doit arriver, dans ce qui doit être. C'est un excellent tirage, même si, voilà, comme l'annonçait le prince du désert, c'est un moment difficile à passer. Mais vous avez toutes les ressources pour ça. Et vous allez sans doute vous découvrir une ressource insoupçonnée. Vraiment. Vous allez, la foi que vous avez en vous-même, en ce que vous voulez manifester, va vous permettre de découvrir une facette de vous, ou un talent, ou une habileté que vous ne saviez pas avoir. C'est votre harmonie. C'est ce sentiment de plénitude que vous avez éprouvé dans la création de ce nouveau projet que vous devez chercher à nouveau. Vous devez vous en servir pour avoir la flexibilité de réagencer vos projets. Vous êtes obligé. Créativité. La transformation ici, elle est obligatoire. Mais elle mène à quoi? Au défi. 14. Tempérance. Tous les feux sont au vert. C'est un très bon tirage. Et d'ailleurs, vous avez sans doute remarqué qu'il nous donne une énergie qui est très, très, très vive, très enjouée. Vous rebondissez. Vous rebondissez. C'est la clé ici pour aborder les énergies positivement. Si vous vous figez dans une attitude, l'attitude stricte et fermée de la morale, de la reine d'épée, si vous laissez le mental dire ça doit être comme ci, pas comme ça, une volonté de contrôle absolu, c'est là que les choses deviennent difficiles. By the book and brave. Les choses se passent exactement comme il se doit. Le livre en question, c'est les lois de l'univers. C'est les lois à laquelle nous sommes tous, mais alors tous, il n'y a pas une seule exception, soumis. Respirez. Les choses se passent comme il se doit, les choses se passent selon les lois qui sont en vigueur dans l'univers, et ces lois, elles vous garantissent une croissance et une prospérité, à condition bien sûr d'aller dans la bonne direction. Si vous ne vous écoutez pas, si vous allez dans la mauvaise direction, vous ne suivez pas les lois, donc vous ne pouvez pas cultiver la sérénité. Croyez en ce que vous faites. C'est votre ténacité qui va faire la différence. C'est cette espèce de conviction en vous qu'il faut nourrir. Cette conviction que vous savez. Il y a plusieurs cartes qui parlent non seulement de la créativité, parce qu'on a tous les bâtons. Les bâtons, ouais. Ça déjà c'est assez frappant. On a un chevalier de coupe au départ, un page de pentacle, donc... mais vous acquérez une stabilité dans vos énergies.
Ici, on avait le page de bâton qui concentre tous ses efforts. Vous avez vraiment uni votre cœur, votre passion, tout est aligné. C'est pour ça d'ailleurs que le chevalier de coupe, il est si heureux. Et le page de bâton, passage à l'acte, chevalier de bâton, reine. Et le roi de bâton, bien, vous êtes à votre place. Vous avez nourri quelque chose autour de vous qui crée une harmonie qui s'étend, parce que tempérance, c'est ça de toute façon dans l'absolu. On trouve la sérénité, l'harmonie en soi, et elle se répand autour de nous par nos actions, par ce que l'on fait, par nos échanges, par cette profonde certitude d'être sur le bon chemin et de suivre la bonne voie. C'est ça qui nourrit votre sérénité. C'est ce symbole de l'infini. Le courage nourrit la foi nourrit le courage, et on a quelqu'un de tenace qui va au bout de ce qu'il a à faire. Le moment venu, vous le saurez. Vous saurez ce que vous avez à faire ou ne pas faire. Le moment d'agir, vous le connaissez. Vous savez que pour l'instant, les circonstances sont bloquées. Vous ne pouvez pas aller au-delà des circonstances, mais vous pouvez attendre le bon moment. Parce que le bon moment, il va arriver. Vous sentirez les choses changer. Le moment de laisser cours à cette nouvelle facette de vous. Vous sentirez le moment venu quand passer à l'action. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de trouver cette ressource en vous, de trouver ce talent, de mettre le doigt sur ce que vous avez démarré pour que vous puissiez le faire grandir dans votre vie ensuite. Message in the bottle. Vous allez, en temps voulu, vous aurez la liberté d'action, vous recevrez l'opportunité. Et vous saurez que le moment est venu d'agir. C'est quelque chose que vous portez en vous. Il suffit juste de l'activer. Allez, une dernière carte. Exchanging gift. Et au dos, vous avez flexible. La flexibilité. Adaptez-vous à la situation. C'est ce que fait la reine de bâton. C'est pour ça que l'impératrice est la voie pour parvenir à la plénitude. Parce qu'il faut que vous fassiez appel à cette capacité que vous avez à trouver des solutions, à créer de la ressource, à utiliser les ressources dont vous disposez. Et vous allez recevoir de l'univers, Exchanging Gift, Co-Create, on avait Buy the Book. Les choses se passent comme il se doit. Et en temps voulu, vous recevrez ce que vous avez à recevoir. Change in the wind, message in the bottle, TikTok. Les choses vont se mettre en place le moment venu. Vous, la seule chose que vous devez cultiver à l'heure actuelle, c'est votre équilibre, c'est votre sérénité, brief, deep knowing. Au fond, vous savez très bien que les circonstances actuelles, c'est un électrochoc mondial. C'est une autre chose, c'est quelque chose de... certes, qui influe sur l'individuel, mais c'est une autre leçon. C'est pas celle qui est ici. Ici, c'est une leçon pour vous. C'est un truc individuel. C'est un truc qui vous concerne, vous. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.